avant rang, grade et qualité. À ce stade de mon propos où l'émotion me brutalise, j'aimerais marquer la pèse pour sacrifier à la tradition en vous disant bonjour et bienvenue. Merci d'être ici si nombreux à l'occasion de l'inauguration de la première usine de glace au Sénégal, alignée aux objectifs du développement durable. Ce projet est soutenu dans le cadre du programme de solutions en matière d'énergie renouvelable de l'initiative pour l'exploitation d'énergie fédérale allemande de l'économie et de la protection du climat. Je ne saurais terminer mes propos sans citer Ampateba, le sage de Bandiagara, qui disait « Quelle que soit la valeur du présent fait à un homme, il n'y a pas de mot plus grand pour témoigner de la reconnaissance inspirée par la libéralité. Et ce mot, c'est merci. » Merci chaleureusement, M. Sidi Guissédio, respectueusement et affectueusement, de nous avoir donné vraiment ce beau cadeau, ce bisou, et vous aurez vraiment la possibilité d'aller à la découverte de ce joli cadeau magnifique. Je vous demande de l'applaudir encore une fois très fort. Ce grand monsieur vraiment qui a fait la fierté de toute l'Afrique, mais aussi le Sénégal, plus précisément la région de Diourbel. Un digne fils du Bawol, machallah magnifique, Sidi Diop Dundal Wéral. Ñu ngi am mbégte di leen dalal bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni tey ñoo ngeen assister vraiment cette rencontre de donner et de recevoir muy bés boo xamante ni c'est une première dans l'histoire de l'Afrique. Lii fi war a am tey mu ngi doog a dugg fii ci biir Afrique ñu am la possibilité ñun le Sénégal waaye itam la région de Diourbel mu njëkk ci ñun kon ñu ngi mashallah vraiment di gàcce ngalamal le président directeur général Sidi Guissé Diop di bëgg tam aussi teewaayu képp koo xamante ni tey teew nga fii ngir jëmmal bés bi ñu ngi bëgg ci seen teewaay monsieur le ministre Dame Diop ñu ngi lay dalal gën gi dalal. Nous aurons aussi vraiment le plaisir de dire merci et bienvenue à monsieur Amath Niang di kontaan ci sa teewaay ACCT Koumba Cissé ñu ngi bëgg ci sa teewaay bu baax a baax di aussi vraiment dalal la délégation du ministère de la pêche nga xamante ni ñoom ñooy partenaire numéro 1 je peux ainsi dire de cet événement ou même de ce projet di jiital ci nuyoo bi monsieur Niass nekk le conseiller technique numéro 1 du ministère de la pêche en même temps nekk le chef de cabinet du ministre ñu ngi leen di béggee di kontaan itam ci seen teewaay bu baax a baax bu ñu demee tuuti ci kanam daanu am la possibilité gën a nuyu notre très cher maire et vraiment ces autorités ici présentes ñi nga xamante ni dañu ñëw ngir jëmmal bés bi ñëpp daanu am la possibilité nuyu leen ci biir événement bi. Let me go to say welcome to our partner, the president of KTI, Mr. Flex. Welcome in Senegal. Welcome to this special moment for us. And welcome to the ambassador of Germany and others. We are so happy to be with you in this place. And thanks a lot. Clap your hand for this guy, please. We had the first contact with a Senegalese institution, the University of Gaston Berger in St. Louis, to a program called STEA, the Strengthening Aquaculture Industry Through Renewable Energy, in cooperation with the university in Ulm in Germany. We had the pleasure to have 3 Senegalese students for 3 months in our factory for internship in the engineering department. Early 22, we got convinced by our business development manager, Mr. Sadali, to have a closer look into the possibilities in establishing an active company in Senegal with a great support
from Dr. Stefan Kunz of GIZ and from Andreas Jahn from BFMW, we investigated the market possibilities in the cooling business in the food industry here in Senegal. In 22, we established our subsidiary KTI Senegal with the main office at GIZ in Dakar. The GIZ conducted a feasibility study. We received through GIZ an intensive market research for the fishing industry and came to the conclusion that there is a huge lack of all ice all over the country. It's not only the shortage of ice, but also the lack of efficient ice factories. The technologies of existing ice factories we visited are out of date, consuming extremely high power and using refrigerants which are not allowed anymore according to the Montreal Protocol. These plants are not corresponding to the Objectif Durable SDGs. In July 22, KTI signed an MOU with the Fishing Ministry in Dakar and got our work started to develop a suitable system to apply properly at APEX for our investment in Senegal. It took some time to fulfill all requirements, but finally in July this year we got the approval for the first 2 ice factories here in Senegal. One in Diourbel, which is here, and one in Pekin. Our systems are built with the latest highly efficient technologies using the best European equipment. The specialties are that we are fulfilling 7 of the 17 SDGs, the Sustainable Development Goals issued by the United Nations in 2015. Especially to mention that we're using natural gas as refrigerant. The power consumption of our plants are more than 50% less than the conventional existing plants. We are cooperating with a local partner, or several partners. We're creating jobs directly and indirectly. Our plants have a long life expectancy. You can assume that we have plants running in the United Arab Emirates for 30 years. If you do the right, proper maintenance. 50% of the power consumption here will be covered by a photovoltaic system, which is supplied by Off-Grid Europe or Off-Grid Senegal. Together with the cooperation with the Fishing Ministry, we found a partner and a very good friend in Sidi Diop and his family. Thank you very much, being our friend. Together with him and his group, we will continue to establish several ice factories at relevant locations. The next will be finished in the fish market in Pekin, where the plant will be installed by the end of the year and be in operation in January 2024. The plant in Pekin will be producing 30 tons of ice every day and will have a fully automatic ice storage in addition to a manual ice storage for the bagged ice. Our target in 2024 is to have 3 to 5 additional plants installed with capacity between 30 and 80 tons per day. Ladies and gentlemen, it's an honor and great pleasure to be here for the inauguration of our first KTI factory, which is producing more than 10 tons per day every day. A little bit better than design, but that's what we normally do.
KTI is investing approximately 750,000 euro directly from our pocket in the first two ice factories, being convinced that it will be a good example for further investments in the future, not only in Senegal, but all sub-Saharan countries. We would like to take this opportunity also to express our special thanks to the DINA, which is a German organization supporting German companies in African countries. This DINA is supporting us with funding of the construction of a reference plant for West Africa. This in return will reduce the spoilage of valuable fish and food products, increasing the well-being of the local inhabitants. Just one example I have to mention: in Senegal, each year 80,000 tons of mango only is spoiled because there is no real cold chain. And this is something what we start with this, establishing cold chain for many other different products from the farm to the market. We think at KTI and many other, the future of Europe is in Africa. What Africa needs are reliable and trustful partners in a sound, long-lasting common cooperation. I thank you very much for your interest in this occasion and wish you an interesting afternoon. You can meet our specialists all around the day until we finished. And I'm sorry that I didn't stop my speech for the translation. Maybe I was a bit nervous. Nevertheless, Donc, comme M. Plerge disait, donc aujourd'hui c'est un jour remarquable non seulement pour KTI, notre entreprise, mais aussi pour le développement futur d'une coopération fructueuse entre le Sénégal et KTI, une entreprise allemande, et principalement dans le secteur de l'agroalimentation. Très important, KTI, dans le monde de la réfrigération, parce que, bon, M. Plerge, en 1986, il a eu l'idée, ça c'est, M. Plerge ne l'a pas dit, mais c'est moi qui le rajoute, il a eu l'idée de créer des usines à glace dans des containers, comme nous pouvons voir ici aujourd'hui. Et nous en avons environ 4000 installées dans tout le monde, des usines à glace en écaille principalement. Donc, il y a 3 ans, à peu près, nous avons eu un premier contact avec une institution sénégalaise qui était l'Université Gaston Berger à Saint-Louis, dans le cadre d'un programme appelé ESTER, qui veut dire renforcer l'industrie de l'aquaculture grâce aux énergies renouvelables. En coopération avec l'Université de Neu-Ulm en Allemagne, nous avons accueilli 2 étudiants sénégalais pendant 3 mois dans notre usine de Walsheim en Allemagne. Et ils ont réalisé un stage pratique dans notre département d'ingénierie. Après, en début de 2022, notre directeur de développement commercial, ici présent, M. Sadali, nous a convaincus d'examiner de plus près les possibilités d'établir une société active au Sénégal. Avec M. Stéphane Skouz de la GIZ, ici présent aussi, et M. le docteur Andreas Jan de la BVMW, nous avons étudié les possibilités de coopération et de développement des marchés dans le domaine de la réfrigération pour l'industrie agroalimentaire au Sénégal. Et en 2022, nous avons créé KTI Sénégal, dont le siège se trouve dans les locaux, pour l'instant, dans les locaux de InvestJobs GIZ à Dakar. La GIZ a réalisé une étude de faisabilité. Nous avons reçu cette étude d'un marché intensif pour l'industrie de la pêche et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a un énorme déficit dans la production de glace et de glace en écaille principalement dans tout le pays. Il ne s'agit pas seulement de manque de glace mais aussi d'un manque d'usines à glace efficaces et performantes. Les technologies des usines à glace que nous avons visitées ici au Sénégal, nous avons considéré qu'elles étaient un peu obsolètes. Elles consommaient beaucoup d'énergie
et utiliser des réfrigérants qui ne sont pas, qui sont plus autorisés d'accord avec le protocole de Montréal. Les usines que nous proposons, donc les usines que nous avons visitées, elles ne correspondaient pas aux objectifs de développement durable qu'on appelle les ODD. Donc, en juillet 2022, et avec l'accompagnement à nouveau d'Invest for Jobs, KTI a signé un protocole d'accord avec le ministère de la Pêche à Dakar et a commencé de travailler sur le développement d'un système approprié et a déposé une demande auprès de l'APIX pour son investissement au Sénégal. Il a fallu un certain temps pour répondre à toutes les exigences. Mais finalement, en juillet de cette année, en 2023, nous avons obtenu l'approbation pour les 2 premières usines à glace au Sénégal. Une à Diourbel, comme vous pouvez voir ici, et une deuxième qui devrait être installée dans le marché aux poissons à Pékin. Nos systèmes, donc nous avons un exemple ici, sont construits à l'aide de la technologie la plus récente et la plus performante, en utilisant les meilleurs composants européens. Les particularités sont que nous répondons à 7 des 17 ODD, c'est-à-dire des objectifs de développement durable, publiés par les Nations Unies en 2015. Il convient de mentionner en particulier que nous utilisons des gaz naturels, donc dans ce cas-là de l'ammoniac. Nous avons, grâce à ça aussi, une réduction de la consommation d'énergie de plus de 50%. Nous avons coopéré avec des partenaires locaux. Nous allons créer des emplois directs et indirects. Et dans ce cas-là, nous avons installé des plaques photovoltaïques avec l'aide d'une entreprise qui s'appelle Off-Grid Europe, qui est ici aussi présente, et qui a son bureau au Sénégal, appelé Off-Grid Sénégal. Grâce à ça, nous avons un 50% de la consommation électrique qui est fournie par ces plaques photovoltaïques. Grâce à la coopération avec le ministère de la Pêche, nous avons trouvé un partenaire et un ami dans la personne de M. Sidi Diop et de sa famille. Avec lui et son groupe, nous continuerons à établir plusieurs usines à glace dans des endroits appropriés. La prochaine sera située, comme nous avons déjà dit, au marché aux poissons de Pékin, où l'usine sera installée d'ici à la fin de l'année et sera opérationnelle au mois de janvier 2024. Cette usine du marché de Pékin, elle devrait produire 30 tonnes de glace en écaille par jour et disposera aussi d'un stockage à glace entièrement automatisé ainsi que d'un stockage manuel pour entreposer des sacs à glace. Notre objectif est que pour 2024, nous devrions installer entre 3 et 5 usines pour une capacité chacune de 30 à 80 tonnes par jour de glace en écaille. Excellences, Madame, Messieurs, c'est un honneur et un grand plaisir d'être ici pour l'inauguration de cette première usine à glace de KTI. Nous avons investi environ 750 000 € dans les 2 premières usines à glace, convaincus qu'elles seront un bon exemple pour d'autres investissements à l'avenir, non seulement dans le Sénégal, mais aussi dans d'autres pays de la sous-région. Nous voudrions saisir cette occasion aussi pour exprimer nos remerciements particuliers à la DENA, ici présente aussi, qui nous a soutenus et nous a financés dans la construction d'une usine de référence pour l'Afrique de l'Ouest. En retour, cela réduira la détérioration des poissons et des produits alimentaires et augmentera le bien-être des habitants locaux. Comme M. Plaire nous a dit, l'avenir de l'Europe, nous croyons, est en Afrique. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est de partenaires fiables et de confiance dans le cadre d'une coopération solide, durable et gagnant-gagnant. Je vous remercie de votre intérêt que vous apportez à cette occasion et vous souhaite un après-midi intéressant, au cours duquel vous pourrez rencontrer notre personnel pour plus d'amples informations et discussions. Merci de votre amiable attention et participation à cette belle aventure. Très chers partenaires, collègues et amis, chers officiels, chères autorités, chers partenaires du secteur privé, chers Balbol. Voilà, c'est bon. En décembre 2021, j'ai pu rencontrer pour la première fois Sidi Diop qui m'a présenté son projet Pension d'or. Nous avons longuement discuté du développement du Diourbel, de la situation des jeunes
qui partent souvent à Dakar en Europe. Pour moi, nous avons compris qu'on ne peut pas séparer la écologie, l'économie et le social. Sidi est pour moi un exemple de loyauté envers sa peuple, sa région, le voile. C'est vous-même ici. Et bien sûr, il est devenu tout aussi clair dans une société traditionnelle, toute passée par les contacts sociaux. Comment pouvons-nous donc réussir à réunir tous les facteurs? Comment pouvons-nous développer Diourbel en tant qu'atelier de la région? Comment pouvons-nous attirer des entreprises allemandes à Diourbel, en plus d'entreprises sénégalaises qui doivent être bien établies ici? Et pourquoi justement les Allemands? Nous mangeons trop de pommes de terre, buvons la bière, pas de champagne. Nous ne connaissons pas le Belgique, mais nous sommes travailleurs tout à fait solides, pragmatiques et pensant en termes de solutions comme Rupert Plech. Aujourd'hui, un premier grand projet a commencé. La glace industrielle est essentielle pour refroidir les aliments, en particulier le poisson, les fruits, les légumes. La perte de nourriture est trop importante pour ce pays, pour cette région, car il n'y a pas de chaîne de froid. La réfrigération est coûteuse par électricité et extrêmement chère au Sénégal, malheureusement. C'est à cette tâche que se consacre Rupert Plech, entrepreneur avec une vision claire et pragmatique du développement. Rupert est un entrepreneur allemand par excellence. Il pourrait rester chez lui et profiter de la vie. Il a déjà 60 ans, mais un travailleur, un visionnaire comme Sidi. C'est pendant un voyage à travers le monde et développer des solutions avec les gens sur place comme avec Emilio. La chaîne de froid est sa passion. Il est souvent rendu à Diourbel à planifier avec Sidi comment produire les glaces pour le poisson, les légumes et les fruits de manière efficace sur le plan énergétique et abordable, tout en créant de l'emploi. Ça, c'est le grand objectif aussi pour la coopération allemande. En tant que la coopération allemande, nous sommes engagés à suivre la voie du développement économique, écologique et social ici à Diourbel, dans cette région. Actuellement, nous avons 15 entreprises engagées progressivement à Diourbel. Daratec 1, Daratec 2 formait déjà les jeunes hommes et femmes. Anticipef avec Mme Baquet offre les jeunes femmes de l'emploi dans l'agriculture, de la transformation alimentaire et bientôt dans la confection et la coiffure. Deux autres partenaires allemands et européens souvent bientôt, nous avons proclamé l'invasion Diourbel 2035. Voilà, ça c'est cadeau que c'est dit. Le développement de Diourbel est un marathon, pas un sprint ni un match de foot qui ne durait que 90 minutes en plus. Il faut une vision pour les jeunes, mais aussi une perspective pour les adultes, malgré les problèmes qui nous voyons tous les jours. Il faut de la communication, de la transparence, du pragmatisme afin d'impliquer le plus grand nombre possible de personnes ici. Il faut un sens commun pour assurer la sécurité sociale et économique des habitants de la région. La durée nécessite d'inventation technique comme celle de la technologie KTI, mais aussi innovation sociale comme celle de vivre et d'élaborer démocratiquement cette vision de Diourbel 2035. Je remercie de ce point de vue des autorités de l'administration locale qui nous facilitent nos activités et nous soutenir dans ce processus, en particulier le commune partenaire de InvestorJobs. Touré Bondé, Diourbel, Patar, tous les amis sont là. Goé, Tokigavé, l'Agence régionale de développement Aradé, ainsi que tout autre acteur institutionnel impliqué et engagé dans cette initiative de développement local et territorial. Merci. En tant que la coopération allemande, nous sommes très fiers de pouvoir accompagner et développer ce projet de la KTI et de la KTI Sidi Group au cours des prochaines années. Il s'agit d'une nouvelle étape dans toutes nos activités qui ont déjà commencé. Néanmoins,
tout cela ne peut fonctionner si toutes les personnes qui sont réunies ici participent activement. Nous remercions Rupert Plersch et Sidi Diop qui ont commencé ce marathon avec succès et qui nous devons tous nos exemplaires et modèles à suivre. Je nous souhaite une très bonne continuation et beaucoup de succès pour l'avenir. Jeredev, Shukran, merci, dankeschön. Studio. Je m'appelle Sophie Heitz, je représente aujourd'hui l'agence allemande de l'énergie, la DENA, qui accompagne KTI dans son entrée sur le marché sénégalais, dans le cadre du programme RES. R pour renouvelable, d'une part pour leurs bénéfices environnementaux, mais aussi pour leurs avantages économiques. Car dans un pays comme le Sénégal, l'utilisation de l'énergie photovoltaïque est, grâce aux conditions d'ensoleillement, presque concurrentielle par rapport au recours aux énergies fossiles. C'est d'autant plus le cas dans des projets comme celui-ci qui combinent les renouvelables avec des technologies d'efficacité énergétique. KTI nous montrera leurs produits plus en détail. Je peux déjà vous dire qu'il s'agit de technologies extrêmement innovatives et efficaces. Programme RES, donc, R comme renouvelable, E comme énergie. L'énergie est la clé de voûte de la croissance économique. Au-delà de la production d'électricité, c'est son stockage et sa transformation qui sont essentiels à l'activité économique. Ici, la production de la centrale solaire alimente d'une part la machine à glace, mais aussi une batterie. Plus de la moitié de l'approvisionnement en énergie de la machine à glace est fait avec des énergies renouvelables. Le réseau et un générateur diesel complètent ce mix et permettent un fonctionnement 24 heures sur 24. Et c'est la transformation de cette énergie, de cette électricité en froid qui permet la préservation des aliments, le refroidissement de processus industriels, bref, les activités et la croissance économique. Et finalement, S comme solution, car face au problème du changement climatique, les solutions technologies propres existent et il s'agit simplement de les diffuser. Et c'est tout l'enjeu du programme RES, soutenir les entreprises allemandes dans la diffusion de leurs solutions d'énergie respectueuse du climat. Et c'est dans le cadre de ce programme RES qui est financé par le ministère allemand de l'énergie, de l'économie et de la protection climatique que j'ai eu ces 2 dernières années le grand plaisir d'accompagner KTI dans son implantation sur le marché sénégalais. Depuis ce temps, c'est une entreprise innovatrice et extrêmement professionnelle que j'ai pu découvrir, qui souhaite s'engager à long terme au Sénégal, où le besoin de glace pour l'agriculture et la pêche notamment crée un potentiel énorme pour cette technologie efficace Made in Germany. Au nom de l'Agence allemande de l'énergie, au nom du ministère fédéral allemand de l'économie et de la protection du climat, je souhaite à KTI et à son partenaire local tout le succès possible dans cette démarche. Merci beaucoup. Chers amis, mesdames, messieurs, en nos rangs et qualités, je suis également très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour assister à cet bel événement, cette innovation de l'installation de l'entreprise KTI. En tant que coopération allemande GIZ, nous sommes très heureux de poser un nouveau jalon dans le contexte de la formation professionnelle et de la création d'emplois avec l'inauguration de la première usine de glace industrielle ici à Jobel. En plus du programme Invest for Jobs qui a été représenté par Stefan Kuntz, nous sommes également actifs à Jobel avec le programme REFOP pour le renforcement du développement économique. La collaboration avec les entreprises telles que KTI Sénégal et le groupe Sidio de Durbel renforce non seulement l'aspect de la création d'emplois qualifiés, mais exige également le développement de technologies innovantes et la création de valeur ajoutée. Une réduction de 40% de la consommation d'énergie dans la production industrielle de glace et la sécurisation de la chaîne du froid pour l'alimentation sont des piliers importants de notre stratégie de développement de la part de la coopération allemande GIZ. Il convient de souligner que les entreprises pionnières dans leur secteur ont déjà investi 350 000 € rien qu'à Durbel. Une telle coopération avec le secteur privé, le secteur public et la GIZ offre de très bonnes conditions pour faire de Durbel un site
un site industriel et semi-industriel dans les années à venir. Dans les prochaines années, nous voulons créer jusqu'à 400 emplois dans différents métiers à Diourbel. Je tiens à remercier chaleureusement la municipalité de Diourbel pour la bonne coopération de ces 18 derniers mois. Je tiens surtout à féliciter les deux entrepreneurs, Rupert Clerge de la KTI et notre ami Sidi Diop, pour leur succès et leur vision. C'est un début qui nous donne à tous beaucoup d'espoir. Je vous remercie pour votre amable attention. Merci. L'honneur. Assalamu alaikum. Damay tënk ci wolof après dugg ci français ndax ci wolof li tax may tënk dafay bari ay kilifa yoo xam ni waa kër Serigne Touba lañ te ñun lu ñuy tàmbali foofu la ñu koy tàmbalee ñoo ñuy digal ñuy def ñoo ñuy tere ñuy bàyyi donc waa kër Serigne Touba yi fi nekk ñu ngi leen di ziyaare waa kër yi fi yeneen kër yi nekk njaareem itam di ndax njaareem ay kër fi nekk boo nee kër Serigne Touba gi ci kër gu mag di nga ne kër Cheikh Ibra Fall di nga ne kër Serigne Mbaye Sarr dana ne kër Maam Thierno Kandji di nga wax ne kër Serigne Tandian ak ñem même jànguwaay bi ñi ngi fii ci njaareem donc ñoom ñëpp il faut ma nuyu leen gërëm leen sant leen ndax ñoom ñëpp teew nañ fii waaye nag bu ñu paree bu ma koy dugal ci làkku nasaraan bi damay tàmbalee li nga xam ne moom lañ baaxoo nuyu ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ñoom la fi état bi teg parce que kon tey ñu kii tuddi sëñ waaw commencé à travailler dans la chaîne de froid. Donc, c'est une personne à honorer et c'est un exemple pour tous les Sénégalais. Parce qu'il faut avoir des idées, ce que les Anglais appellent smart ideas, et il faut le montrer dans la paix et les gens vont prendre la relève et développer le pays. Sëñ Ibra yi ngi lay sant di la gërëm ndax yaa ñu won yoon yaa défilé woon won ñu jën wu rëy woowu bi nga pare ñu tudde la ci suñ première machine de glace bi ñu tudde la woon directeur général ndax yamul woon foofu rek da doon ñëw ci usine bi di yanu ay keesi glace di fa liggéey donc c'est ça la communion entre les investisseurs entre ceux qui veulent travailler et ensemble nous développerons ce pays. Voilà. Donc j'avais oublié naturellement nos premiers clients qui sont les boulangers de Diourbel. Ils sont tous présents ici et nous allons atteindre tous les boulangers du Sénégal. Merci bien, Monsieur le Gouverneur, à vous la parole. Discours en français, de saluer les distingués invités qui sont là. Je veux nommer la famille de Serigne Touba et la famille de Cheikh Ibra Fall. di jël suñu nuyoo ak suñu ziar di ko jox seen bas mu jottali nu ko xalif général des Mourides Mountakha Bassirou di ko ñaanal fan gudd wér gu yaram ak lépp lu mu bëgg liggéey maamam Xaadim Rasul mu ànd ko taalibe yi ba def lu kawe jortoon di nuyu aussi suñu waa kër Cheikh Ibrahima Fall xam ne moom aussi moom la ñu wax baalu mooy di leen ñaanal aussi que lépp lu mu bëgg a liggéey aussi maamam Cheikh Ibrahima Fall yàlla may ko def ko di nuyu encore di fi teew ñaar waa kër Sëñ Fallou Mbacké sama wasila di am mbégte lool di teew fii tey inauguration usine glace fii ci biir Diourbel yaakaar naa boo dégloo discours de monsieur le maire de la commune de Diourbel nu mu wax loolu rek doy na communication ndax dañ koo soxla fii ci Diourbel doomi Diourbel indi leen ko moom nag yaakaar naa loolu bokk na ci vision de son excellence monsieur le président que réew mi ñun waa réew mi ñoo ko war a tabax kenn di jógee bitim réew ñëw dañu ko tabaxal kon nag monsieur Sidio Group
vous avez nos remerciements, les remerciements de l'État du Sénégal que je représente ici, les remerciements, monsieur le ministre de la Pêche, que je représente ici, parce que le gouverneur, c'est lui qui représente le président, lui aussi qui représente tous les ministres au niveau de la région. Mais aussi de remercier les partenaires, parce que les partenaires multiformes qui sont là, nous allons vraiment nous lire du Sénégal pour nous appeler dans n'importe quel domaine. Le domaine que nous avons été solo, le domaine agroalimentaire. Nous avons solo qui réunit, si nous voulons une bonne sécurité alimentaire, il faut que nous ayons une usine qui ci la ñuy denc lu ñu produire loolu je crois am na solo am benn chaîne de valeur fii à Diourbel ñëpp xam na région de Diourbel lu mel ci événement ndeyam am ko ci vraiment di sant Sidio Group par là aussi profiter de l'occasion aussi de sant tous les champions qui sont à Diourbel parce que boo nee Sidio Group am na ñeneen ñu fi des chez Milka mi ngi fii Diop Bache mi ngi fii Khadim Silla mi ngi fii ñooñu ñëpp vraiment il y a une idée de développer de tout. Donc, vraiment, c'est une fierté pour le Bawar, c'est une fierté aussi pour la population du Sénégal. Donc, nous aussi, il faut que nous sentons Garablen. Nous aussi, de sentir aussi le président national des marières du Sénégal, mon Dieu Dakar, nous aussi. Nous avons vraiment dit que nous je crois, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que je crois que l'autre maintenant, un peu de discours en français. Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le préfet du département de Diourbel, Monsieur les maires de la région de Diourbel, Messieurs les élus nationaux de Diourbel, Mesdames, Messieurs les représentants du ministère de la Pêche et du ministère du Développement communautaire, Monsieur le représentant, Madame la représentante du GIZ, Monsieur le représentant de CATI, chers invités, je voudrais à mon nom et au nom de Monsieur le gouverneur remercier ce partenariat fréquent entre la République d'Allemagne et le Sénégal. Ce partenariat qui se manifeste de votre forme et aujourd'hui, nous sommes là pour inaugurer une de ces parties, c'est-à-dire la chaîne de valeur qui est l'usine de fabrication du brasse dans la région de Diourbel. C'est une fierté pour nous d'avoir inauguré cette usine qui est sur l'emploi d'un Baol, c'est Sidio Group. Vous vous rappelez bien, il y a cela quelques mois, j'étais chez vous à Pentimdok pour la journée nationale de l'environnement. Et aujourd'hui, nous sommes chez vous pour l'inauguration de l'usine de Grasse. Vous me permettez aussi de vous inviter, je suis le propriétaire de Sidio Group, à venir auprès de nos services. La préfecture d'abord, pour au moins essayer de voir comment régulariser ou bien comment essayer de vous accompagner. Parce que aussi l'administration territoriale là, en tant que conseil et en tant qu'accompagnateur. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que toutes les installations qui sont installées pour permettre l'impression au niveau de la région de Diourbel soient conformes aux normes. Donc c'est pourquoi c'est une invite à venir auprès de nos services pour voir échanger avec nous l'environnement d'abord, la préfecture, et ensuite maintenant voir avec la gouvernance qu'est-ce qu'on pourra faire pour vous, pour que l'usine, parce que tantôt j'ai entendu que l'usine répond aux normes, qu'on puisse vérifier est-ce que l'usine vraiment répond aux normes qui sont décrites par les différents codes que l'État a mis en place, d'avoir le code de l'environnement. Sur ça, nous sommes aussi heureux de voir aussi ici, à travers vraiment la présence du président des marières du Sénégal, venu représenter les marières, pour le dire que ici nous sommes heureux de nous retrouver pour inaugurer ensemble avec vous
ensemble avec les dignitaires religieux, ensemble avec la communauté mouride, la communauté baïfa et toute la communauté musulmane et nos frères chrétiens, cette belle visite de grâce. Et nous souhaitons vraiment que d'autres générations puissent en s'ouvrir, parce que le Sénégal nous appartient, c'est uniquement les Sénégalais qui doivent développer le Sénégal. Je vous remercie de votre attention.